Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Store Capital? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Store Capital ici, c'est une foncière américaine, d'accord? Donc, vous irez voir ce qu'elle fait exactement. Donc, c'est une entreprise ici. Alors, pour analyser ce genre d'entreprise, généralement, il faut toujours prendre en considération la dette. Hormis le fait de savoir ce qu'elle fait exactement, il faut regarder la dette. Il faut également se poser la question, est-ce qu'elle peut payer ce dividende-là? Donc, la meilleure manière, généralement, de regarder ce genre d'entreprise, c'est en passant directement, en regardant les AFFO, d'accord? Donc, Adjusted Fund from Operation, pas les FFO. Faites attention, parce que la plupart du temps, ils vont vous dire dans leur rapport que non, regardez les FFO. Non, les AFFO ajustés à la maintenance, c'est mieux. D'accord? Donc, c'est en fait, ce sont les bénéfices, les cash flows opérationnels moins les frais de maintenance. D'accord? Donc, parce que tous ces bâtiments, ils ont besoin d'être maintenus au moins en l'état. Donc, il faut toujours enlever les frais de maintenance pour avoir le AFFO. Donc, les bénéfices nets ici, regardez une entreprise qui exerce dans le secteur des real estate. En regardant les bénéfices nets ici, il faut faire attention. Parce que ça ne vous donne pas une bonne information. Vous allez vous dire, ah ouais, mais le payout ratio est élevé. Oui, le payout ratio est élevé parce qu'il est calculé sur le bénéfice net. Or, normalement, ce payout ratio-là, l'entreprise ne vous paye pas les dividendes en partie du bénéfice net, mais à partir des free cash flow. D'accord? Donc, c'est le AFFO qu'il faut regarder. Après avoir mis ça au point, on va aller regarder les rapports financiers ici. Donc, je regarde d'abord l'état de croissance des revenus ici. Donc, je veux voir est-ce qu'on a une entreprise qui est en croissance ici ou bien qui a des revenus stationnaires. On a une croissance des revenus 69% depuis 2011 ici. Sur les 3 dernières années, on a une croissance ici de 12%. Sur les 5 dernières années, on a une croissance de 15%. Donc, nous avons une entreprise en croissance. C'est une bonne chose. Alors, après ça, je vais regarder le nombre d'actions ici. Je vais voir ici, généralement, les real estate augmentent généralement leur nombre d'actions. Donc, ils se financent au même moment avec la dette, mais également en émettant de nouvelles actions. Donc, c'est normal. Donc, si le bénéfice net augmente année après année, vous n'allez pas le remarquer ici, mais il faut toujours prendre en considération l'augmentation du nombre d'actions. Donc, on regarde ici, on voit que le nombre d'actions augmente de 9% à peu près depuis 2011. Donc, nous avons à peu près aujourd'hui 270 millions d'actions. Donc, par rapport aux 2 dernières années ici, nous avons 8% de croissance par rapport à l'année précédente. Nous avons à peu près 7% de croissance. Donc, le nombre d'actions augmente année après année. Faites attention à ça. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Attention, ce n'est pas une mauvaise chose, surtout si c'est bien utilisé. D'accord? Donc, par exemple, si vous allez regarder Realty Income, ils font ça depuis des années et ça se passe très, très bien. C'est ce qui leur permet d'avoir une dette assez abordable. Donc, en parlant de dette ici, on va regarder l'état d'endettement ici. Donc, on va regarder la net dette ici. Donc, on regarde net dette, on regarde la dette nette ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la dette nette augmente année après année, ce qui n'est que normal. Mais il faut comparer généralement la dette nette par rapport au FFO. Donc, vous vous posez la question à savoir, est-ce qu'elle a les moyens de payer sa dette nette avec ses AFFO, par exemple? D'accord? Donc, ici, on a 4 milliards 690 millions. D'accord? Donc, 4 milliards 690 millions. Donc, si j'avais pris, on va le faire bêtement, on va le prendre avec l'EBITDA. D'accord? Donc, généralement, si vous comparez la net dette sur EBITDA ici, pour les compagnies qui exercent dans le secteur des real estate, il faut généralement privilégier celles qui ont une dette nette sur EBITDA inférieure à 10. Et déjà, 10, c'est déjà assez limite. Je préfère même encore en dessous de 8. D'accord? Parce qu'une fois qu'on dépasse les 8 fois les EBITDA, faites attention. Ça commence à devenir dangereux. Donc ici, vous pouvez comparer pour cette entreprise, vous pouvez le faire manuellement. Ici, vous allez vous rendre compte que ici, par exemple, elle a des EBITDA aux alentours de, par rapport à l'année, ici on va, elle a des EBITDA à peu près de 670 millions. 670 millions, moins une dette, on avait mis à peu près 4 milliards 700, moins divisé par 670 millions ici. On est à peu près à combien ici? On est à peu près à 7 fois. Donc, je pense même que c'est plus bas que 7 fois ici parce que je pense que j'ai pris en termes de dette ici, j'ai dû prendre un mauvais chiffre ici. Mais bon, l'essentiel ici, c'est que vous puissiez voir que l'entreprise ici a un niveau d'endettement assez gérable. Donc, elle peut gérer sa dette à court terme. Donc, oui, j'ai pris le bon chiffre à la fin de la journée. Elle peut gérer sa dette. D'accord? Elle peut gérer sa dette. En dessous de 10, c'est correct. Préférence même en dessous de 8. D'accord? Donc, alors, après ça, qu'est-ce qu'on va vérifier? Une fois qu'on a regardé la dette, le revenu, etc., qu'est-ce qu'on vérifie maintenant? On va essayer de regarder nos FFO ici. On va regarder les analystes, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette compagnie-ci? Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire de bonnes prévisions ici? Oui, ils sont assez nombreux également. Ils sont 10 ici. Donc voilà, plus ou moins avec une marge d'erreur de 20% ici. Donc c'est correct. Donc il y a plus de jaune que de rouge. Donc c'est ce qu'on recherche ici. Donc ici, on peut constater que c'est un business facile à comprendre. Donc à la fin de la journée, les prévisions sont généralement juste parce que les loyers sont prévisibles. OK? Donc,
Ici, vous constatez que d'ici 2024, à peu près, d'ici 2024, ils auront à peu près des AFFO aux alentours de 2,42 $. Donc, faites attention, le chiffre que je prends présentement prend déjà en considération une légère croissance. OK? Donc, 2,42 $ ici, 2,42 $ multiplié par 20 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices pour une seule raison. Vous allez constater ici que parfois, quand vous allez regarder ce genre d'entreprise, vous allez voir les AFFO ici, le ratio est 16 fois. C'est 16 fois depuis 2011, depuis à peu près, pas 2011, mais depuis 2015 ici. Quand vous regardez sur les 3 dernières années, vous voyez qu'il monte. Quand vous regardez sur les 4 dernières années, il continue à monter. Sur les 5 dernières années, il continue à monter. En fait, je prends 20 fois les bénéfices, 20 fois les AFFO ici, parce que dans ce genre d'industrie, généralement, vous ne pouvez, si vous ne pouvez pas savoir si la dette a été prise en considération dans les AFFO. D'accord? C'est la raison. Si la dette a été prise en considération, on aura souvent des AFFO, un ratio en dessous de 20 généralement. Donc un ratio à peu près déprécié, mais ça prend en considération la dette. Donc quand vous allez l'analyser ici, moi je vous ai toujours dit, quand je prends 20 fois les AFFO, c'est vraiment c'est même, j'appelle ça un passage en force en fait. Parce qu'il faut vérifier dans les rapports financiers ici quel est le cap rate. Donc je prends ici, Store Capital, c'est une très belle entreprise. Donc son cap rate pègue aux alentours des 5,5% voilà, 5,5% à peu près ou bien 6% par là. D'accord? Peut-être même 5. Donc de toute façon, il faut aller vérifier ça ici, dépendamment de ce qu'ils font. Donc je prends 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Donc quand je prends 20 fois les AFFO multiplié par 2,42 $ ici, ça me donne à peu près ici 48 $. 48 $ moins la dette nette par action. Donc, c'est ce qui est important ici. Moins la dette nette par action, ici, on a une dette nette de combien? Donc, je vais aller regarder ça ici. Dette nette par action, on a une dette nette aux alentours de... Voilà. Ici, ça fait 16,68 $. Donc, je vais mettre 17 $ ici. Donc, moins 17 $. Va faire simple. Ça donne ici une valorisation à peu près aux alentours de 31 $. 31 $, 40, 31 $ par là. Donc ici, l'entreprise est correctement évaluée. Elle est évaluée aujourd'hui à 28 $, donc c'est correct. Le prix actuel est tout simplement correct. Je ne dis pas que ce n'est pas une opportunité d'investissement. Attention, parce qu'il y a une croissance des revenus. Il y a une croissance s'il y a une croissance des revenus, il y aura également une croissance des AFFO ici. Donc, c'est une entreprise assez bien gérée. Donc, on peut se dire que le prix actuel est intéressant pour ceux qui recherchent des dividendes également. D'accord? Donc, on a un dividende ici aux alentours de 5,42%. Si l'entreprise vous distribue la totalité des AFFO en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 7,61%. Donc, il y a une marge de progression ici. Surtout que ce AFFO continue à croître également. Vous pouvez voir ici, entre 2015 et 2020 et 2000, on va dire 2022, ce qui est prévu en 2022, on a une croissance. D'accord? Donc, on peut pas se dire que dans le futur, il y a de fortes chances que ça continue à croître. On est à peu près une moyenne de croissance ici de 5% par là. Enfin, je n'ai même pas besoin de 5,68%. D'accord? Quand on regarde sur les 4 dernières années, on a 7% de croissance. Sur les 6 dernières années, 4% de croissance, on peut se dire, bon, à peu près 4% de croissance par là, ça pourrait être correct. OK? Donc, ici, 31 $ l'action, c'est la valeur de l'entreprise en prenant en considération les éléments que je vous ai donnés tantôt. Vous pouvez avoir un avis totalement différent. Vous pouvez prendre 18 fois les AFFO, c'est à vous de voir. Mais toujours aller lire les rapports financiers et rechercher le cap rate dans cette industrie-là. C'est important. Vous pouvez aller regarder sur... Il y a une entreprise qu'on appelle CBRE. Donc, soit CBRE ou Cushman & Wakefield, parce qu'ils sont spécialisés dans ce genre, enfin, dans le secteur des real estate. Généralement, ils offrent des services de recherche, d'évaluation, des choses comme ça. Je pense même que c'est une compagnie qui est correcte. Je pense que soit elle doit être sous-évaluée, cette compagnie-ci, ou bien correctement évaluée. De toutes les façons, c'est une belle entreprise que vous pouvez avoir. Il faut essayer d'aller rechercher cette compagnie-ci. C'est une belle entreprise à avoir dans son portefeuille. Donc, ici, le dividende, il est safe. D'accord? Actuellement, en date d'aujourd'hui, on a à peu près un payout ratio aux alentours de 70% d'ici des AFFO. Donc, ce dividende est croissant également année après année. C'est une bonne chose. Donc, de toutes les façons, ce qui nous intéresse, c'est le rendement des AFFO. Donc, quand on a un rendement de 7% ici, on sait que de toutes les façons, si on a une entreprise qui continue à faire croître ses dividendes ici, la marge supérieure, c'est 7,61%. D'accord? La marge supérieure, c'est 7,61% si on vous donne 100% des AFFO. Or, ce n'est jamais le cas de toutes les façons. Donc, le dividende ici, 5,42%, c'est assez correct. Donc, en conclusion, on va se dire que le prix actuel est intéressant. D'accord? 31 $, c'est la valorisation de la compagnie. Ça prend en considération la dette. Donc, maintenant, toute croissance supplémentaire, ça sera un bonus. Mais n'oubliez pas, on a pris déjà en considération ici une croissance de, voilà, à peu près... Je pense que c'est en moyenne ici sur ces 2 dernières années ici. Donc, je vais juste prendre ça ici. On va juste regarder ici quelle est la moyenne. À peu près 4% de croissance en moyenne
Donc, on a déjà pris un 4% de croissance en moins d'ici jusqu'en 2024. Donc, le prix actuel inclut déjà une légère croissance. Faites attention à ça. Parce que si on voulait bien faire les choses ici, sans prendre en considération la croissance, on prenait à peu près les prévisions actuelles de cette année-ci, fois 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins 17 dollars ici, d'accord? Ça donne à peu près ici aux alentours de 27-28 dollars l'action. Donc, l'entreprise est correctement évaluée ici et ça ne prend pas en considération la croissance, d'accord? Faites attention. Donc, ici, le prix est correct, comme je vous le disais tantôt, et le dividende ici, il est safe. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment les contrats sont ficelés ici, quelles sont les perspectives de croissance, etc. Mais ça reste une très belle entreprise à avoir dans son portefeuille si vous arrivez à l'acheter à un bon prix. Et le prix actuel est correct déjà, juste pour vous dire. Donc, on se dit à bientôt sur la prochaine vidéo. Merci.